Chers spéculateurs, bonjour. Alors, vous l'avez vu, hein, pour tous ceux qui suivent le Bitcoin et les crypto-devises, ça dévisse fort. Dans cette vidéo, on va voir s'il s'agit de la fameuse implosion de la quatrième bulle sur le Bitcoin ou s'il s'agit simplement d'une consolidation. Vous verrez mon point de vue là-dessus. On va aussi parler des nouvelles arnaques sur le Bitcoin. On va envoyer un lien voilà, cette nouvelle forme d'arnaque. C'est complètement novateur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, pour le coup, c'est du pump and dump en bourse. C'est magistral. Ils sont très inventifs, hein, ces arnaqueurs. On va aussi parler des indices boursiers. On va voir si on a des actions intéressantes en ce moment. Je vais vous présenter notamment de la requête de marché. Bref, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Si vous voulez investir en bourse, si vous voulez apprendre à spéculer de manière professionnelle, vraiment, cette vidéo du samedi, elle a tout pour vous faire avancer. Donc ne loupez pas ces vidéos du samedi. Elles sont très très riches d'enseignements. Allez, c'est parti. Allez, on commence par l'analyse des indices boursiers à travers le monde hein, pour notre sentiment de marché et notre money management. Donc aucun changement là depuis quelques semaines. Là sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc là on est toujours dans ce range là. On évolue entre les deux bornes. On a une tendance de fond très haussière. Donc là, très très positif, on reste très positif avec une petite pause à court terme pour le moment. Hein. Tant que la bande du bas n'est pas cassée ou du haut, on ne peut pas donner de nouvelles anticipations sur le prochain mouvement le plus probable. Idem sur le CAC 40 avec les dividendes bruts réinvestis, on est dans ce petit range là hein, depuis fin octobre. On évolue entre ces deux bornes, la tendance de fond est très haussière, donc on reste là aussi sur un sentiment de marché qui est très positif. Idem pour le DAX, hein, pour l'indice allemand, on est entre ces deux petites bornes. Donc voilà, vous le voyez, en Europe, les bourses sont très haussières. On continue de trader avec le haut de notre money management. Hein. Je le rappelle, on trade entre 0,5 et 0,8% quand on est bien capitalisé en bourse. Hein. Donc 0,5 et 0,8% de risque par trade. À chaque fois qu'on trouve une opportunité, il est hors de question de risquer plus de 0,8% si le trade tourne mal. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre 0,8% de son capital sur le marché. Ça veut dire que entre le moment où on rentre et le moment où on sort de position au pire moment, eh bien au pire moment, si on sort, on a perdu 0,8% de son capital global qui est pour l'investissement boursier. Donc le Nasdaq et le SP500, nouveau plus haut cette semaine, record historique, pareil pour le SP500. Donc là aussi, rien de particulier à dire, la situation est très claire. On a un sentiment de marché qui est très positif pour les bourses européennes et américaines. Tout est aligné, tout est calé. Alors, allons faire un petit tour du côté du Bitcoin maintenant, puisque c'est l'événement du moment. Vous voyez, le Bitcoin, il est passé, alors là, on est en euros, hein, il est passé de, en gros, voilà, 16 000 euros au pire moment à 9 000 euros, à 9 200 euros. Il a pratiquement perdu 50% de sa valeur. Est-ce que c'est l'implosion de la bulle? Est-ce que c'est l'énorme crack boursier dont tout le monde parle, etc. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, où je vous montre ce graphe, absolument pas. Là, on est simplement en état correctif de marché. C'est ce qu'on verra. On verra justement dans les semaines à venir, dans les mois à venir, si on a l'implosion de la bulle ou si on est simplement dans une correction de marché. Et auquel cas, si on est dans une correction de marché, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une nouvelle opportunité d'entrer en position quand la consolidation va se mettre en place. Hein. Alors, je vais vous l'afficher hop en logarithmique, comme ça on pourra mieux voir ce qu'il en est. Alors, je suis sur tradingview.com parce qu'on me demande tout le temps sur quel site on peut retrouver donc les analyses. Hop, log. Voilà, là ça n'a pas sauté. Donc vous voyez que là, la correction, au final, en logarithmique, elle n'est pas si importante que ça. On a déjà eu des corrections ici, là. C'était donc pendant l'été de cette année, une autre ici, et ensuite on a eu des points d'entrée intéressants. Donc là, typiquement pendant septembre, pendant octobre, on a eu un premier point d'entrée ici. Là ici, pendant le mois d'août, on a eu un premier point d'entrée aussi ici, suite à la correction. Donc là, très probablement, s'il ne s'agit pas de l'implosion de la bulle, on aura à nouveau une consolidation et un point d'entrée pour voilà, et profiter du prochain mouvement de hausse sur le Bitcoin. Après, voilà, je vous ai publié un article hein, cette semaine qui a vraiment été très 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 apprécié par la communauté. Je vous ai parlé de la première bulle sur le Bitcoin, plus 41 000%, boum, moins 93% ensuite, les semaines et les mois d'après. Deuxième bulle, plus 11 000%, deuxième implosion de la bulle
moins 70%, et la troisième bulle, plus 16 000%, et ensuite après, en quelques mois, moins 84%. Donc là, on est en cours de quatrième bulle. On ne sait pas jusqu'où peut aller cette quatrième bulle, hein. Je vous rappelle que cet article, je l'ai écrit la semaine dernière, je l'ai publié cette semaine, je l'ai publié mercredi, j'ai envoyé un email à tout le monde, hein. Si vous êtes inscrit sur ma liste de diffusion, vous avez reçu cet email avant que, avant que le Bitcoin se mette là à corriger, mais c'était pas dans une logique de timing, hein. Cet article est à but purement éducatif. Pour le timing, c'est dans les vidéos du samedi et vous êtes au courant de ce que j'ai fait moi sur le Bitcoin. Quand je vous ai tourné cette vidéo, je revends mes Bitcoins pour un secteur qui entre en bulle. Donc le Bitcoin, je vous avais expliqué que j'en avais revendu ici, là, cette séance-ci, c'était le vendredi soir, juste avant de publier la vidéo du samedi, c'était ici, hein, j'ai revendu ici. Et pour le moment, voilà, on n'a pas eu d'implosion de la bulle et on n'en est pas du tout encore là. Simplement, là, on a un premier signal de vente. Peut-être que ça va être le début de l'implosion de la bulle et là on va se prendre moins 70, moins 80, moins 90%, mais pour le moment on ne sait pas. On ne sait pas si c'est une simple consolidation qui va nous permettre de charger à nouveau sur le Bitcoin et de profiter d'une nouvelle vague de hausse ou si effectivement c'est la fameuse implosion de la quatrième bulle dont je parle dans cet article. Et dont tous ceux qui sont entrés très haut au cours des dernières semaines vont subir la psychologie des investisseurs. Vraiment, je vous encourage à aller lire cet article. Vous allez apprendre énormément de choses, notamment sur le Bitcoin, le fameux Bitcoin à 1 million de dollars et aussi ce que les contrats futurs impliquent pour le Bitcoin. Et à mon sens, je pense qu'on va voir l'implosion de la quatrième bulle courant 2018. Alors peut-être, encore une fois, hein, l'implosion elle a débuté cette semaine-là. Peut-être que c'est une simple consolidation et qu'on va avoir un nouveau mouvement de hausse début 2018 et qu'ensuite on aura l'implosion de la bulle. Personne ne peut le prédire, on ne le sait pas. Nous, on n'est pas les Nostradamus de la bourse, on est simplement là pour investir quand on a un beau potentiel de plus-value à faire pour un risque qui est très faible, hein. C'est toujours cette asymétrie entre le risque et les gains qui doit nous permettre d'entrer sur un marché plutôt qu'un autre et à un moment plutôt qu'un autre. Donc voilà, pour le Bitcoin, il y a aussi une version vidéo hein, de cet article. Encore une fois, je vous encourage vraiment à aller regarder la vidéo ou lire cet article. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les cycles du Bitcoin, hein. Il évolue pas de manière linéaire ou même logarithmique, hein. Il y a toujours des phases. Bulle, implosion de la bulle, nouvelle bulle, implosion de la nouvelle bulle, une nouvelle bulle encore, implosion. Ça évolue par cycle. Il y a les cycles de hausse, de baisse. Sur le Bitcoin, comme c'est un actif qui est très volatile, eh bien les cycles de baisse, on les assimile à des implosions de bulles et les cycles de hausse, on les assimile à des bulles. Pourquoi? Parce qu'on a une telle irrationalité dans les achats que c'est tellement déconnecté de la... Voilà, on a une irrationalité, les cours montent beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, donc on assimile ça à une bulle. Et je regardais une vidéo YouTube sur une chaîne Bitcoin qui est assez connue et l'intervenant, donc qui est jeune, hein, qui a pas du tout de connaissance des marchés financiers, disait non, le Bitcoin n'est pas en bulle parce que les bulles, quand ça se dégonfle, quand ça éclate, eh bien, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus aucune valeur. Donc il expliquait qu'en gros, une bulle, si ça éclatait, ça voulait dire que l'actif valait zéro derrière. Non, c'est pas ça une bulle. Ça voudrait dire à ce moment-là que la bulle sur le Nasdaq, hein, sur toutes les valeurs technologiques, eh bien, elle a éclaté et que derrière, il n'y a plus aucune action technologique qui a de la valeur. Non, c'est faux. Les bulles, c'est simplement un mouvement d'irrationalité, de psychologie des intervenants qui est pas en phase avec les fondamentaux du marché. On a cette déconnexion entre les fondamentaux et ce qui se passe sur le prix de l'actif. Le prix monte beaucoup trop fort, il y a trop de cupidité en jeu, il y a trop de hype autour du prix. Du coup, ça déconnecte et ça monte de manière beaucoup trop forte. Forcément, à un moment donné, eh bien ça corrige et ça se réajuste. Mais ça veut pas dire que quand on a ce réajustement, donc cette implosion de la bulle, que l'actif ne vaut rien en soi. Pas du tout. Le Bitcoin, la blockchain, c'est une nouvelle technologie qui va révolutionner nos comportements de consommation. Et c'est pas parce que la bulle du Bitcoin, elle a implosé une fois, deux fois, trois fois et qu'elle va imploser une quatrième fois que derrière le Bitcoin ou la blockchain n'a aucune valeur. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Aussi, ce que cet intervenant disait, c'est que l'explication, alors ça c'est toujours c'est pareil, hein, les médias, à la télé, ils vous donnent toujours l'explication du pourquoi ça monte ou du pourquoi ça baisse. Et là, l'explication, c'était parce que les traders sont partis en vacances de Noël. Ils font la fête avec leur famille, donc ils ont revendu leur position.
Waouh. Donc bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il s'agit d'analyse de marché et de comprendre la psychologie des marchés, voilà, il y a des gens qui sont expérimentés, qui baignent dans ce milieu-là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Écoutez ces personnes-là. Quand vous avez des jeunes qui n'ont jamais investi en bourse et qui deviennent entre guillemets un expert de l'investissement en l'espace de quelques mois parce qu'ils s'intéressent à acheter des crypto-monnaies, faites très attention à ce genre de recommandations. Ils peuvent avoir des arguments très intéressants au niveau des fondamentaux, mais au niveau de la psychologie des marchés, il y a vraiment tout un monde. Enfin bref, voilà, je vais pas passer plus de temps là-dessus. Mais voilà, faites très attention quand il s'agit d'investissement, là où vous allez chercher vos informations. Enfin, formez-vous par vous-même hein, sur la psychologie des marchés, sur les stratégies d'entrée en position, de sortie de position. Encore une fois, personne ne sait où vont les marchés. Tout ce que l'on peut faire, c'est analyser la psychologie des marchés à un instant T. On peut dire, là, personne ne s'intéresse à l'actif, il a un beau potentiel de hausse derrière. Là, personne ne s'intéresse à l'actif, mais il n'a aucun potentiel de hausse derrière. Ou là, comme c'est le cas pour le Bitcoin, tout le monde en parle. Le potentiel de hausse est déjà bien épuisé. Peut-être que ça peut encore doubler ou tripler, mais le risque est beaucoup trop important pour rentrer en position parce que la psychologie est à la cupidité et à l'irrationalité. Donc vraiment, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et qui sont des nouveaux investisseurs parce que j'intitule mes vidéos Bitcoin et forcément, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas avertis, qui regardent cette vidéo-là et qui découvrent le monde de l'investissement. Et il y a une autre partie de la communauté qui est ma communauté que je salue de spéculateurs qui regardent la vidéo du samedi tous les samedis depuis plusieurs années et pour qui, eux, ça semble tout à fait naturel. Ce que je dis, ils l'ont implémenté dans leur routine quotidienne de spéculation. Leur mindset est aligné là-dessus. Et pour eux, ça coule de source. Et limite, c'est normal de réfléchir comme ça. Donc voilà, pour ceux qui sont dans la communauté depuis plusieurs trimestres, plusieurs années, je sais que c'est normal pour vous, tout ce que je vous dis. Mais pour les nouveaux entrants, il faut vraiment vous former un mindset d'investisseur si vous voulez investir en bourse ou encore plus sur les crypto-monnaies, puisque les mouvements et l'irrationalité est tellement exacerbée sur les crypto-monnaies qu'il faut être d'autant plus alerte et formé. Donc pour information, dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vous ai tourné 3 vidéos pour vous expliquer comment trouver les meilleurs placements pour l'année 2018, 2019 et 2020. Donc vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez voir comment on peut détecter une bulle qui est en train de se former à son tout début avec un potentiel qui est massif et comment on peut surfer toute la bulle tout en sortant de cette bulle avant son éclatement et surtout ne pas faire l'erreur d'entrée quand la bulle elle est déjà formée et que les médias mettent en avant eh bien, le fait que l'actif a pris 500, 1000%, 2000%, 3000%. Et c'est là où tous les investisseurs, les nouveaux investisseurs qui n'y connaissent rien vont entrer sur l'actif et dessiner ce dernier mouvement parabolique qui s'accentue à la fin de chaque bulle avant son implosion. Donc je vous explique tout ça dans ces 3 vidéos, vraiment passez du temps à les regarder, le lien est en descriptif, ça va vous permettre de trouver les meilleurs investissements pour l'année 2018 et vous verrez, ça peut très bien être des placements en crypto-devises comme des placements sur d'autres secteurs financiers. Tout est expliqué dans ces 3 vidéos, allez les voir. Alors vous le savez, en ce moment on est dans la véritable folie du Bitcoin, de la blockchain. Voilà, il y a beaucoup d'arnaques, il y a du phishing, il y a des entreprises qui vous promettent des rendements complètement déconnectés des réalités. Vous envoyez l'argent, vous ne le retrouvez plus jamais. Enfin bref, je parle même pas du hacking sur les échangeurs, sur les vols de clés, etc. Là, je vais vous parler de quelque chose qu'on m'a envoyé hier. Un pote d'enfance m'a envoyé ça. Donc, en changeant de nom, l'action d'un marchand de thé glacé explose. Donc, explose en bourse. Donc, le simple fait pour le marchand américain de thé glacé Long Island Tea Corp de changer son nom en Long Blockchain Corp a suffi pour que son action décolle de près de 200% jeudi à Wall Street. Est-ce que ça, honnêtement, c'est pas symptomatique d'un grand n'importe quoi autour du phénomène blockchain, autour du phénomène Bitcoin?
Il n'y a absolument rien derrière cette entreprise en rapport avec la blockchain. Ils ont changé le nom en disant qu'à partir de maintenant, on va plus faire du thé. En gros, on va investir dans de la blockchain, on va investir dans des crypto-monnaies, etc. Donc ça a simplement été voté administrativement d'après ce que j'ai lu. Hein, et sur ce simple fait, eh bien, l'action a explosé en bourse. On ne sait pas du tout si c'est un scam, si on appelle ça un pump and dump. Hein, donc, les détenteurs de ces actions ont lancé une news, ils ont revendu x2, x3, x2 hein, leurs actions sur la news et on appelle ça un pump, puis après un dump quand ça redescend. Donc vous voyez ça fait partie encore des nouveautés, hein. C'est la première fois, alors celle-ci c'est une grande nouveauté, hein. C'est la première fois que je l'entends, le fait de changer son nom, le nom de son entreprise en bourse en rapport avec un secteur qui a le vent en poupe, eh bien ça fait exploser l'action du jour au lendemain de 200%. Allez, on est parti sur les opportunités boursières, donc les actions qui nous ont été ressorties par nos screeners, en tout cas la sélection des actions les plus intéressantes. Encore une fois, ce n'est pas du conseil boursier. Cette partie de la vidéo a pour but de vous apprendre des choses, que vous ressortiez de cette vidéo avec des nouvelles connaissances, ou en tout cas que ça renforce certaines de vos connaissances. Donc on fait le point d'un point de vue purement pédagogique sur des aspects techniques des actions. Donc première action que je vous présente, c'est ION Geophysical, elle est cotée sur le NYSE. Regardez cette action. On a un marché baissier ici pendant l'année 2015. On a ce qu'on appelle une large base. Donc l'action, elle stabilise et boum, elle repart à la hausse là au courant de l'année 2017. Donc on a ce qu'on appelle une recovery. On passe d'un marché baissier à un marché qui stabilise puis à un marché haussier. Donc c'est une recovery. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a une première petite consolidation ici. On a une baisse des volumes là pendant toute la consolidation. Donc, tout simplement, il n'y avait plus de vendeurs sur le titre. Là, les volumes sont revenus à la charge ici, juste avant le breakout. Là aussi, juste avant le breakout, à nouveau les volumes. Donc, ça, c'était une très forte indication. Voilà, très forte indication qu'il y avait les acheteurs revenaient avant même qu'il y ait eu la cassure du pivot. Et hop, le lendemain, prise de position. Ça, c'est de la requête. C'est très classique, hein. Large base, première petite consolidation très propre après la large base. Et vous voyez d'ailleurs que l'extraction de la large base, hop, elle s'est faite avec des volumes en augmentation comparativement à l'activité des volumes là qui était en baisse. Donc là, on est revenu sur une activité de volume en hausse. Donc là, ça veut dire tout simplement que l'intérêt des investisseurs est en train de revenir pour ce titre et que donc du coup, comme on est sur la première consolidation de cette recovery, là vous voyez, on a un beau potentiel de hausse sur cette action. Donc pour trader ce genre d'action, encore une fois, là vous n'allez pas entrer maintenant, c'est trop tard. Il vous faut un plan de trade de type requête de marché. Hein. Moi j'appelle ça des requêtes parce que ça part très vite, très fort, pour pouvoir identifier ces patterns, ces opportunités quand elles sont en train de se construire. Quand on a tout ce background là, tout cet arrière-plan, que la consolidation, elle commence à être propre et mûre et qu'ensuite on peut identifier un beau pivot, placer son ordre à plage de déclenchement et boum, partir avec la première vague de hausse. Donc c'est ce qui s'est passé cette semaine et pour tous les traders de requêtes qui sont sur cette action, bravo, c'est du bon travail. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de requêtes de marché, c'est hallucinant. Il y a des phases, ça marche par cycle, hein. La bourse, c'est toujours comme ça. Il y a des phases pendant lesquelles, pendant 3 mois, 6 mois, on va surtout avoir des trades de news ou des trades sur des leaders de marché ou des effets papillons. Et là, en ce moment, c'est les requêtes. Voilà, il y a des requêtes partout, ça part dans tous les sens, c'est la folie des requêtes. Donc, écoutez, hein, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs outils à son arsenal de swing trader. Avoir la possibilité de trader les requêtes, de trader les leaders, des trades de news, des trades en hebdo, ça permet de s'adapter au cycle de marché. Pendant certains cycles, le marché va beaucoup plus délivrer des requêtes et d'autres, ce sera des leaders ou d'autres formes d'opportunités. Donc là, autre opportunité, hop là, je vous trace ça. On a cette large base qui est au sein d'un cycle haussier. Hein. Alors, vous voyez, première hausse, deuxième hausse, donc large base. Elle lâche les taureaux, hein, les boules, bull market. Là, on a une tasse avec une anse, on a le breakout ici avec des volumes. Donc, vous voyez que là même, avant le breakout, on avait les volumes en forte augmentation. À chaque fois qu'il y avait des volumes en augmentation, en fait, dans la deuxième partie de cette pattern,
voilà, pendant la phase d'accumulation, eh bien, c'était pendant des séances de hausse. Donc ça veut dire que les acheteurs sont présents, ils sont forts. Et là, le jour du breakout, donc le jour de la cassure du pivot, ici, on a à nouveau les volumes en forte augmentation. Là, actuellement, on est toujours sur des niveaux de prise de position qui peuvent être intéressants. Ne prenez surtout pas de position si vous n'avez pas de plan de trade, si vous ne gérez pas votre trading avec un money management global, parce que ce n'est pas une transaction, ce n'est pas un trade qui va faire la performance annuelle de votre portefeuille. Il faut en prendre 30, 40, 50, 100 des trades comme ça. Et sur les 100 trades, il y en aura une minorité qui va fortement décaler en bourse et créer toute la richesse, toute la performance annuelle de votre portefeuille. C'est pas parce que là, peut-être cette action va exploser en bourse que vous allez être en mesure de générer une rentabilité régulière avec un risque bien maîtrisé année après année. C'est pas en vous donnant un poisson à manger que vous allez être capable de vous nourrir et nourrir toute votre famille au cours des 5 prochaines générations. C'est en étant capable de trouver votre poisson par vous-même et de le ramener chez vous, de le cuisiner, etc., que vous allez être en mesure de faire des choses belles à long terme. Donc là, je vous explique simplement le genre d'opportunité qu'il faut saisir en bourse, mais ça ne vous sert à rien si vous n'êtes pas éduqué à acheter cette action. Peut-être qu'elle va monter derrière, vous allez être content, mais au final, ça ne va rien changer à votre vie. Ce n'est pas ça qui va changer le nombre d'heures que vous allez travailler chaque jour, les revenus que vous allez toucher chaque mois ou chaque année. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin que simplement vouloir saisir une petite opportunité au sein de la vidéo du samedi de Cédric Froment. Non, vraiment, essayez de pousser les choses plus loin, faites les choses sérieusement et voilà, ayez des objectifs pour vous à moyen long terme. Autre action qui est en mode requête, vous voyez, toujours le même genre de contexte, une large base, extraction de la large base avec des forts volumes, première pattern, boom, breakout. Cette action, pourquoi je vous la présente ici? Parce que, à mon sens, elle a trop peu de liquidité. Vous voyez que là, alors, on a plein de petites journées comme ça avec pratiquement aucune transaction. Les cours n'ont pas bougé. Voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, par exemple, si je regarde, il y a eu 54 titres qui ont été échangés au cours de cette journée-là. Là aussi, il y a eu combien de titres? Allez, il y en a un peu plus de 1000. Bref, c'est des actions qui ne sont pas suffisamment liquides. Du coup, si vous achetez l'action, vous allez certainement faire par vous-même le marché. Quand vous allez revendre l'action, vous allez aussi influencer, impacter les cours de l'action sous le poids de vos propres achats et reventes. Donc quand vous avez ça, même si le contexte il est sexy, il est beau, mettez ça plutôt de côté, simplement sur surveillance, pour voir comment est-ce que vous auriez appliqué votre plan de trading. Donc ça va vous servir de cas d'école, mais ne tradez pas ce genre d'action où il y a trop peu de liquidité à mon sens. Toujours le même contexte, de la requête, IRMD. Donc là, on a pas mal d'actions sur le marché américain. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu autant d'actions sur le marché américain. Large base, extraction de la large base, première petite consolidation, boom, breakout. Classique, c'est de la requête. La pattern n'est pas aussi belle que les précédentes. Là, on a une pattern en A, B, C. Donc tout ça est expliqué encore une fois dans la formation sur les requêtes de marché. Je vous donne tous les outils, comment trouver avec des screeners ces requêtes. Voilà, vous installez les screeners sur prorealtime.com qui est une plateforme d'analyse graphique que vous voyez, qui est complètement gratuite. Et là, vous allez pouvoir trouver les bonnes opportunités, entrer en position dessus, mettre un stop loss, suivre la tendance. Bref, là, on a une pattern en ABC. Il nous aurait fallu, vous voyez, cette petite micro-base ici. Il aurait fallu qu'elle soit formée sur le pivot au-dessus. Donc juste au-dessus pour qu'on ait une pattern parfaite de type cas d'école. Autre action, alors celle-ci, c'est de l'hebdomadaire. Je vous montre ça. En hebdo, on a une très belle tendance haussière. Vous voyez que là, on a un beau pivot qui est bien travaillé. On a le breakout avec des volumes. En journalier, seul problème, c'est que vous voyez encore une fois, c'est une action qui n'a pas suffisamment de liquidité. Il y a des grandes mèches, il y a des points un petit peu partout. Ça, moi, je n'aime pas trop. Alors là, on a les volumes qui arrivent ici. Hop. Là, on a les volumes qui arrivent. Mais là, ça fait juste 3 séances que les volumes arrivent. Sur le breakout, certes, mais ça fait que 3 séances.
Donc là, cette action, on la met en surveillance et on va voir ce qui se passe là au cours des prochaines semaines. Si on reste sur des niveaux intéressants autour du pivot et que les volumes ils sont validés, qu'on a, on a un gros afflux de volume, on pourra mettre en place un scénario de prise de position. Mais en l'état actuel, c'est trop risqué. Pour moi, il n'y a pas assez de liquidité. Les élèves, celle-ci, je l'ai rajoutée, les élèves de mon école, hein, je sais qu'on est en vacances, mais je l'ai rajouté dans la liste de surveillance et on reviendra dessus au fil des prochaines semaines à la rentrée. Hein. Autre action, tac, en hebdomadaire, boum, grosse tendance haussière. On a le pivot ici qui est sur les plus hauts historiques. On a simplement eu une petite mèche ici, mais qui n'est pas très grave dans le sens où voilà, le pivot il était travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. La petite micro-base, boum, le breakout sur volume. Donc on peut aller voir ça en journalier. Donc là, je n'ai pas été voir ce qui s'est passé, mais certainement, on avait une annonce de résultats qui, au final, s'est dégonflé. Donc, c'était voilà, un faux signal de départ. De toute façon, la pattern n'était pas suffisamment longue et propre. Là, elle l'est. On a le breakout avec les volumes. Donc ça peut être le genre de choses qui nous intéresse puisque le pivot, en dehors de cet épiphénomène, a été très, très, très bien respecté. Et les fluctuations sont de plus en plus faibles avant le breakout. Et encore une fois, breakout sur volume. Donc là, ça veut dire qu'il y a du monde, il y a de l'énergie sur le début de la tendance. Donc là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et enfin, dernière action que je vous présente cette semaine. Là aussi, on passe sur une unité de temps en hebdomadaire. Donc, belle tendance haussière qui s'est accélérée là. On a le pivot bien respecté cette semaine, top départ avec les volumes la semaine précédente et cette semaine. Donc, en allant analyser ça de plus proche, en daily, on se rend compte que là aussi, il n'y a pas de liquidité, pas suffisamment. On voit des mèches comme ça. Donc, c'est le carnet d'ordre entre les acheteurs et les vendeurs qui n'est pas suffisamment fourni. Donc, forcément, quand il y a un acheteur qui veut acheter des titres, s'il n'y a pas suffisamment de vendeurs en face, bah, ça va créer ces grandes mèches. Et ça, c'est visible. Le fait que ça manque de monde dans le carnet d'ordre, c'est visible. Là, sur tous ces petits points là, vous voyez là, tac, tac, ici, 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 ça manque de monde. Donc là, à mon sens, ça, pour moi, même si la pattern en hebdo, elle est très sympathique, ça manque trop de liquidité pour pouvoir intervenir sereinement sur cette action. Encore une fois, voilà, si vous êtes dans le cas de figure où vous avez un compte très peu capitalisé, ça peut passer. Hein. Vous n'allez pas faire vous-même le marché, hein, c'est-à-dire que vos ordres d'achat et vente ne vont pas impacter les prix du marché. Par contre, si vous êtes bien capitalisé, j'entends par là, vous avez au-dessus de 20 000, 30 000, 50 000 euros de capitalisation, donc de montant à trader, orientez-vous vers des actions qui ont plus de liquidité, où vous serez beaucoup plus serein pour votre trading. Avant de nous quitter, je vous rappelle que je vous ai préparé 3 vidéos sur les rendements maximum, comment capitaliser sur les meilleurs placements boursiers année après année. Ça va vous permettre d'identifier tout simplement les meilleurs placements pour l'année 2018. Donc, c'est pas du trading où on regarde tous les jours les graphiques. Hein. Je vous explique comment vraiment trouver les grosses bulles. Vous avez besoin simplement de regarder une fois par mois, donc de mettre en place une routine mensuelle une fois par mois pour pouvoir détecter les mouvements massifs de marché qui sont en train de se mettre en place. Peut-être sur l'or, peut-être sur certains secteurs, peut-être sur certaines crypto-devises, notamment en passant sur de l'hebdomadaire plutôt que du mensuel. Bref, je vous enseigne tout ça là dans ces 3 vidéos. Allez les regarder, c'est une mine de valeur. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si vous voulez profiter du même genre de mouvement qu'on a eu sur le Bitcoin en 2017, mais sur d'autres actifs en 2018, vous devez absolument regarder ces 3 vidéos. Le lien de cette page est en descriptif de la vidéo que je suis en train de tourner. Donc regardez dans le descriptif YouTube ou dans le descriptif sur le blog et vous allez tomber sur cette page. Vous allez apprendre énormément de choses. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Gâtez votre famille, profitez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!